Cédric, Ouais, Guillaume. on est dans la boîte de départ de cette nuit du complet qui s'annonce assez sympathique quand même. Ouais. On fait la reco ensemble. Allez, on est parti, je te C'est montre ça. parti. C'est parti. Donc la boîte de départ, tu vois, matérialisée dans le coin de la piste. Numéro 1, en face de toi, saut facile pour mettre en route les chevaux. Ouais, c'est pas très fort, mais c'est bien construit. C'est une très belle. C'est notre chef de piste, Mathieu Grasset, fait un super parcours. C'est très beau, vraiment très beau. Ok, ensuite tu sautes ton 1. Il n'y a pas vraiment de distance sur le 2. L'idée c'est de les mettre. On va même pas marcher de distance. Ça dépend vraiment des chevaux, ceux qui s'enclenchent bien. L'idée c'est vraiment d'être un peu intérieur pour sauter ton 2 un peu à droite, quoi. Le 2 c'est une table classique, mais il y a à sauter, quoi. Elle n'est pas toute petite. Là, cette courbe-là, on va marcher quand même. C'est peut-être intéressant de voir ce qu'on peut faire sur celle-là. C'est parti. Là, tu vas voir les deux, il va y avoir 6 et 7 foulées. Ceux qui sont un petit peu timides, les chevaux qui se retiennent, vaut mieux dessiner en 7, les gars vont voir. Si tu es bien lancé dans le train, un peu intérieur, tu as 6 foulées, tu vas gagner quand même une foulée sur ce parcours-là. Un peu, ouais. Ouais, légèrement un peu intérieur. Bel obstacle des jeux. Magnifique. Ensuite, tu as déjà une petite option. Tu peux passer à l'intérieur des fleurs pour les plus rapides qui sont là. Ok. Ensuite, tu arrives sur le premier passage de terre, entre guillemets, à la butte. Contre haut, une foulée, tronc panoramique. Et ensuite, on va aller voir 3 foulées sur la sortie là-bas. Sur le 5. Le chef de piste, c'est lui. C'est lui. Le grand Bonjour. Mathieu Grasset. Bonjour à tous. Ok. Distance un peu en dessinant, tu vois, pas trop être intérieur. De toute façon, tu n'as aucun intérêt parce que tu vas à gauche après. Donc tu as tout intérêt à dessiner ta combinaison proprement pour être sur la bonne courbe après. D'accord. Donc On va aller c'est sur normal. Le 6 qui est. Ensuite, tu vas aller sur l'Auxerre là-bas. On saute ici, donc pareil, tu vois, les plus rapides, on peut resserrer un peu ici. Tu as la place après pour remettre ton Auxerre dans l'axe. Ouais, le numéro 6, qui est pas très haut, mais qui est assez carré, qui oblige vraiment les gars à bien dessiner. L'idée, c'est quand même, dans le parcours de cross indoor, c'est de les remettre un petit peu au contrôle. Donc, il n'y a pas que des sauts ouverts. Celui-là t'oblige de dessiner, surtout de sauter bien dans l'axe. Auxerre ici. Donc, surtout bien caler ton axe, tu vois. Quand tu regardes ici, ça t'oblige vraiment à dessiner. Tu vois, tu es obligé de te caler, mais l'angle est facile à choper, mais il faut vraiment le choper bien droit, celui-là. Dans le galop, 5 foulées normalement. Après, tu vas peut-être voir des 6, mais l'idée, c'est de faire 5, parce qu'en plus, après, tu as une distance plutôt normale, voire un petit peu belle, sur une foulée en biais. Donc l'idée, c'est de rester dans le galop sur 5. Je pense que c'est une courbe qui va se faire bien. Donc prendre le temps sur l'Auxerre et tout de suite remettre un peu de galop pour faire ta courbe dans le galop. Une foulée classique. Ok, ensuite on va traverser, on va partir au paddock. Donc on va passer entre les tribunes. Donc là c'est pas très long, mais les gars vont pouvoir remettre un petit peu de rythme. Tu vois, on enchaîne un petit peu en tournant. Ensuite, là, donc on passe entre les tribunes. Mathieu a eu raison de ne rien mettre ici, c'est un petit peu plus sombre, on ne voulait pas leur faire de surprise de lumière. Donc là, entrée du paddock, fin du paddock de concours, donc la deuxième piste. 8. Voilà, tu as un truc un peu carré à travailler quand même, tu vois, mais normal, bien sautant avec du Ouais, pied. ils sont peut-être ouverts en plus en passant. Ouais, là tu vas faire un peu ça, puis tu changes de piste, donc il va falloir être un petit peu attentif à leur réaction. Ensuite, tu dessines. On va parler de distance. Allez, c'est 7 foulées ouvertes ou 8 en tenant.
Attends, ok. Tu dessines ça et après l'idée c'est vraiment de contrôler ce vertical là pour faire demi-tour à gauche comme tu le vois là sur la combinaison, ok. Ok. Tu as un tendance serré, c'est vrai que tu n'as pas l'intérêt de sauter à plat ventre, donc c'est plutôt dans l'idée 8 en tenant. D'en mettre une. Ouais, enfin une c'est 8 serré, mais tu sais c'est 8. C'est ce qu'on disait avant. Voilà, un vertical un petit peu fautif. Je te dis, l'idée c'est vraiment d'avoir des sauts de crosse en serrant un peu. On ne peut pas mettre beaucoup de vitesse, mais surtout de remettre un petit peu les chevaux au contrôle, qu'on ne veut pas que les chevaux soient ouverts et fassent n'importe quoi. Donc ça c'est plutôt utile. Ensuite, sortie de tournant, ça vaut quand même le coup de s'éloigner un tout petit peu plus que ce qu'on a fait. Pour remettre un tout petit peu d'amplitude, tu vois, sortie de ta courbe, et pouvoir aligner cette combinaison-là. Alors le profil un petit peu en biais va les faire aller très loin. Mais c'est quand même important de bien tourner, tu vois, on est sorti de tournant, donc bien calé, aller prendre un peu de place. À un moment donné, ça ne sert pas à grand chose de serrer ici. Ok, tu vas aller loin là. Deux foulées qui paraissent normales. Après, tout dépend de l'entrée, mais c'est vraiment des profils et avec les petits biais, tu vas quand même loin. Donc ça me paraît complètement normal en deux foulées. Ça va les reprojeter un peu loin, normalement. Normalement, une foulée droite. Et 3 foulées à redessiner un peu sur ta table. Donc l'idée dans cette partie-là, c'est de ne pas coucher le vertical. Et c'est de, sans perdre trop de temps, garder quand même assez d'amplitude pour sauter cette combinaison-là qui demande un tout petit peu de mouvement. Ça peut être un piège ce vertical. Oui, ah oui, complètement. Complètement, il est là pour ça, je crois. Ensuite, pareil, tu ressors de cet endroit-là un petit peu dans le galop. Tu reviens sur la grande piste. Ils viennent dans le couloir. Ok, donc il faut que les gars prévoient un petit peu leur orientation parce qu'ils vont arriver là et se serrer un peu à gauche. Ok, mais là tout ça, ça peut se faire quand même dans le galop. Hein. Tu vois, les tournants, je trouve que Mathieu a réussi à mettre des courbes assez pas cassantes quoi, qui n'est pas évident à faire. Ensuite ici, ils vont sauter la pointe en 12. Pointe toute simple, mais bon. Bon, on a quand même le restaurant derrière. Tu as des lumières différentes, tu rechanges de piste, donc il ne faut quand même pas le négliger. Quoi. Oui, puis ouais, elle a sauté, elle est propre. Des hein. dimensions Elle est propre. raisonnables, respectables. Tout à fait, ouais. À respecter. La pointe ici, toute simple. Ensuite, on va partir à droite pour faire un demi-tour, regarde. Donc là, pareil, ça c'est des tournants qui vont être un tout petit peu à gagner. Les chevaux très maniables, tu peux être un peu intérieur. Mais tu es obligé de sauter celui-là dans l'axe, sinon tu es dans l'axe de la banquette derrière, donc ça t'oblige quand même à dessin. Ok, donc là, voilà. Tournant à droite, donc plus ou moins serré, mais surtout bien le bon axe. Hein, pour passer entre la banquette et la pointe, que ce soit très clair pour les chevaux. Là, on est bien. Ok, là, pareil. On va aller chercher le vertical de boulot ici. Donc, une fois de plus, tu peux, pour les plus gaillards, tourner à l'intérieur des fleurs ou extérieur, tu as le choix. À l'intérieur des fleurs, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Après, tu n'as pas vraiment de distance sur l'autre, mais le problème à l'intérieur des fleurs, vu que tu as beaucoup d'obstacles qui s'enchaînent et qui sont collés les uns aux autres, c'est que tu vas mettre un angle très inquiétant pour les chevaux. Moi, j'aurais dans l'idée de garder vraiment plus d'amplitude ici et de rester extérieur, ce qui te permet quand même de sauter dans le galop. Hein. Tu vois, ça me paraît plus logique ici. Ok, vertical de boulot à ne pas négliger, quoi. Il est aux côtes. Hein. Après, on va marcher un truc, mais... Deux options, 5 foulées intérieures, 6 foulées extérieures. Mais l'avantage, c'est que tu as une courbe, tu peux réaxer. L'idée, c'est quand même d'être très, très en face de ce petit saut de puce sur la banquette. Mais on aura les deux, je pense qu'on aura plutôt même 6 d'ailleurs. 6 et 5 peut-être pour les plus gaillards. Surtout à sauter droit et puis il faut les envoyer un petit peu dessus. Les chevaux le sautent bien mais ils se tiennent sur ce truc-là.
Et ensuite, c'est pas fini. Quatre foulées sur une courbe qui n'est pas toute simple. Donc ça t'oblige vraiment à le sauter très droit. Aller droit sur ta première foulée, commencer à orienter à la deuxième. Tu as un peu de tracé quand même à faire. Cette broche qui est engageante, mais bon, voilà. Tu as un peu de pilotage à faire là-dessus. Ça peut être piégeux, ça. Ça va être piégé, sachant que tu n'es pas à l'abri que ton cheval trébuche un peu après la butte. Il faut être bien sur l'axe. T'obliges à être bien sur l'axe. Ensuite, le 16 est là, tu vois. Et en fait, je pense pas que ce soit intéressant d'aller à l'intérieur. Je vais te montrer pourquoi. Tu as deux options là-dessus. Première option rapide, je vais te la montrer. C'est de venir ici, tu vois, là on a bien l'axe, Ah oui, sur un angle à droite, et prendre en biais la petite jardinière, tant 4 foulées normales a priori, un petit peu en allant mais normal. Et pour les chevaux qui sont un peu inquiétés, tu as aussi le choix de passer devant. Devant ici, sauter celle-ci perpendiculaire, dessiner et sauter ta jardinière bien droite. Ça dépend un peu des chevaux. Si tout va bien, tu vas prendre l'option intérieure, tu vas gagner quand même 2 secondes. Oui. Et s'il y a un truc à faire, tu peux rassurer fin de tour. Tu n'es pas obligé d'aller prendre des risques. Tu vois, c'est très bien, mais ça t'oblige quand même à avoir un petit peu de direction. C'est très bien fait. Et tu vois, dans la distance, on est parfait parce que l'angle va t'envoyer un petit peu loin. Mais tu as le choix. Soit tu sécurises, soit tu gagnes du temps. Ensuite, après celui-là, ben, le dernier, mais pareil, le dernier à redessiner, tu vois. Parce que le 18, en fait, ça t'oblige quand même à passer là et à sauter bien perpendiculaire pour pas faire douter les chevaux avec l'obstacle derrière. Tu as tout le temps à faire attention à tes axes à la fin, sur tout ce parcours-là. Et la ligne d'arrivée, à quel endroit? Elle doit être juste derrière, D'accord. après le dernier. Enfin, C'est logique, ça. je sais pas exactement, ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Ok. Non, non, il y a tout impeccable. profil, ouais, c'est un beau parcours. C'est Pour ça, pédagogique, c'est bien adapté Ouais, aux c'est différents surtout assez classes clair. qu'on a. Tout à fait. Tu as un peu de direction et puis tu as aussi le choix de le faire plus cool. Tu vois, si tu veux jouer un peu le chrono pour les 5 meilleurs, les 4 meilleurs, bah là, il va y avoir un petit peu des autres choses à prendre, ça va être chouette à voir, je pense. Et c'est clair, et c'est très bien construit. Pour moi, ça devrait bien se passer. Magnifique. Vive le concours complet, Vive le complet. même à Paris en indoor. Même à Paris. Merci Cédric. Je t'en prie.